est-ce que c'est vraiment équivalent? Est-ce que dit que l'œuvre de Non, Dieu, c'est je, croire, c'est équivalent à dire je que ne l'œuvre de Dieu, dirais c'est pas en fait. obéir à Dieu? Je ne dirais pas en fait que c'est équivalent, tu vois un peu, mais Ouais. c'est entre guillemets complémentaire. C'est pour ça que je t'ai dit, tu vois, la finalité, tu vois, c'est un peu comme l'arbre et le fruit, tu vois un peu. Ça veut dire finalement tout, tout vient en fait des mêmes racines. Du moins quand tu vois un tronc et que tu vois le fruit, tout vient en fait des mêmes racines, tu vois un peu. Et justement, il y a une sorte de liaison entre les deux, tu vois. Ça veut dire entre guillemets, celui qui est en train de faire finalement, ou bien celui qui est en train d'obéir, tu vois, c'est parce que justement la sève de cette obéissance-là est tirée en sa foi qu'il a mis en Jésus-Christ, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que passer de croire à obéir sont deux choses distinctes et liées, tu vois, où clairement croire va venir avant, mais Mhm. obéir sera entre guillemets la finalité, non, un peu comme ce que Jacques dit, tu vois, la foi et les Ouais. œuvres. Oui, en fait, bon, naturellement, je ne veux pas effectivement, c'est clair. Je voulais maintenant apprécier cette différence justement entre les deux, tu vois. C'est-à-dire que Hmm. on sait dans la foi que la foi et les œuvres font partie de la vie chrétienne et tout ça. Mais je veux justement marquer cette différence qui est entre les deux et remarquer d'autres choses que Dieu a fait en fait pour nous montrer la différence entre les deux. En fait, j'ai remarqué que, bon, déjà, je parlais de deux œuvres de Dieu parce que ici, je vois en fait une œuvre de Dieu qui est ce que Dieu attend de moi, et une œuvre de Dieu qui est ce que Dieu attend de Christ. Ouais. Dans l'œuvre de Dieu que Dieu attend de moi, c'est la foi. Si tu veux, allons dans Romains 10, par exemple. OK. Par exemple, il dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ouais. Donc, tu as cette définition de la volonté de Dieu et des œuvres qu'il faut faire, qui dans un premier temps nous ont été données. Mais ce que j'ai fini par comprendre, c'est que, comme il disait, Dieu a deux volontés et deux œuvres. Lorsqu'on définit la première volonté comme celle qui dépend de ce que nous avons à faire, généralement, on va se retrouver en fait dans les choses comme la loi, Moïse. Ici, en fait, quand il dit Moïse définit la justice, en réalité, c'est Dieu qui avait déjà Moïse de donner la loi. Il lui dit, mets ça en pratique, tu vivras par elle. Comme ce que je veux dire. Mais ici, Paul dit, Ouais. c'est Moïse qui a défini cette justice comme ça. Un peu comme si c'est un peu comme si le Seigneur s'est dédouané du fait qu'il avait demandé de faire ça. Parce qu'on se rend compte que cette justice qui est définie par ce que nous avons à faire de manière parfaite, en fait, on n'est pas capable de faire ça par nous-mêmes. Du coup, tu as une première volonté, en fait, Hmm. qui repose sur l'obéissance à Dieu, mais que finalement on ne peut pas faire. Et par rapport à cette volonté-là, il y a une sorte de dédouanement. Et maintenant, il y a une seconde justice, donc une seconde volonté par contre. Quand il dit maintenant, voici la justice qui vient de la foi cette fois-ci, il dit, voilà, au verset 8, il dit, oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Le point que je suis en train de voir, c'est que il y a deux volontés clairement, avec un but absolu qui est le même. Ouais. Obtenir la justice, obtenir le pardon, obtenir le salut. Donc, il y a un but clair qui est visé, c'est obtenir la vie. Sauf que lorsqu'on présente la première volonté de Dieu en termes de respect complet de la loi, nous, en fait, ça nous concerne pas en réalité. C'est même pas là que Dieu nous attend, parce qu'on n'est pas capable de faire cette première volonté-là. Du coup, il y a une seconde volonté qui est donnée, qu'on est capable, en fait, d'accomplir, parce qu'on est capable de croire. Donc, un peu comme si la foi Ouais. est à ma portée. L'obéissance à la loi n'est pas à ma portée. Exactement. Du coup, Jésus vient faire ce qui n'est pas à ma portée, et ça devient maintenant ce que Dieu attend de Jésus. Donc, c'est un peu du genre, cette loi qu'il faut obéir là, finalement, ce n'est plus un truc que moi j'ai à faire. Jésus vient obéir cette chose-là. C'est ce qui est à sa portée à lui. Et ce qui est à ma portée à moi, c'est de croire. Maintenant, si moi je crois, lui, il doit non seulement obéir à la loi, mais en plus, comme là, dit dans Jean 6, il doit garder ceux qui vont croire et il doit les ressusciter. Ouais. Donc, c'est déjà, Dieu a une volonté qui est
atteignable par Jésus-Christ, qui n'est pas atteignable par moi. Il a une volonté pour moi, en fait, qui est de croire. Et maintenant, Jésus-Christ, lui, se charge de faire ce qu'il n'était pas capable de faire, en fait. Ça fait deux sortes de volontés. Je sais pas, tu vois un peu. Ouais. Bon, juste dessus, en fait, tu vois, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est le fait que, en réalité, les deux textes que l'apôtre Paul cite, ça veut dire celui de Lévitique et celui de Deutéronome, viennent en fait de Moïse, tu vois. Ouais. Et justement, en fait, bon, du moins au commencement était la fin, non? C'est déjà, bon, en réalité, Moïse, justement, définissant entre guillemets aussi ce que finalement était la loi selon la foi, tu vois un peu. C'est ce qui était la justice entre guillemets selon la foi, tu vois un peu. Selon la Et je foi. dis, ouais, selon la foi. Je dis ça parce qu'en fait, tu vois, le texte qu'il prend, ça veut dire tout le texte qu'il prend pour définir ce qu'est la justice selon la foi, ça vient de Moïse aussi. Il dit tout Comme le quel texte texte? complètement, c'est dans Deutéronome. Dans Deutéronome, ça dit, ne dis pas en ton cœur qu'elle est trop loin et tout ça, si tu confesses de ta bouche et tout ça vient en fait de Deutéronome. Mais dans Deutéronome, ça ne serait pas la justice de la foi parce que ce serait une contradiction. Euh, Parce Pas que vraiment. le Tu vois, passage dont tu parles, oui, vas-y. ouais, en fait, je Le, disais pas forcément pourquoi, tu vois un peu, parce que dans Deutéronome, si tu remarques bien, quand Jésus dit, quand justement on vient, on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, tu vois, de la loi. Mhm, Ça veut dire, on demande à Jésus quel est le plus grand commandement que Dieu a donné dans la loi, tu vois? ouais. Et justement, il cite le commandement que Moïse donne en Deutéronome. Ça veut dire, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Justement, quand Moïse parle de ça, en fait, tu vois, il dit, il ne faut pas finalement que tu places ta confiance en finalement ce que tu as produit de toi-même. Mais il faut que tu places ta confiance en ce que Dieu a fait tout. Tu vois un peu, ça veut dire il faut que tu mettes entre guillemets ta foi en Dieu. Et il dit juste, et c'est là où justement en fait il définit tous ces textes. Il dit ça pourquoi? Parce que en réalité, bon, quand tu fais finalement la lecture non, de tout l'Ancien Testament, c'est dit même depuis avant Abraham et tout ça, tu vois. C'est dit l'idée entre guillemets de la foi est toujours l'idée finalement qui sauve. Non, je pense pas Non, que en fait, tu es Moïse en train de était tout confondre. inconscient que Tu es en train de tout confondre, justement, parce que il est en train de dire que, regarde, regarde bien le verset, il ouais, dit, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Si ce que tu dis est vrai, ce serait une contradiction. Parce que si Moïse, s'il définit la justice de Moïse comme ceci, l'homme qui me reste juste en partie va par elle, ce serait une contradiction qu'en même temps Moïse, dans la loi, ait enseigné que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Maintenant, et quand il dit Moïse, je ne dis pas l'Ancien Testament, je dis Moïse, donc il parle de ouais, Lévitique. Je ne parle pas de, parce que Abraham, ce n'est pas Moïse, par exemple. ouais. Le point de dire que même si Moïse a été sauvé par la foi, lorsqu'on dit Moïse, on parle du texte de la loi, en fait. Et il n'y a pas une partie dans la loi où on est en train de dire que la grâce va te sauver. Sinon, le fait Et qu'il faut que il faut justement que la partie des expiations, par exemple, tu vois. ouais, Ce que Saint dit, c'est que la loi foncièrement n'a pas de place pour la miséricorde. C'est pour ça qu'il faut qu'on quitte de la loi, justement. C'est que la loi en elle-même, bon, pas miséricorde, mais pas de place pour le salut, pour la vie éternelle. Il y a de la place pour la miséricorde, mais pas pour la place pour la vie éternelle. Si tu prends aime ton prochain comme toi-même, ou bien tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, toute ta pensée. Ça ne veut pas dire que c'est par la foi en Dieu qu'on est sauvé. Ça veut dire que tu dois, en fait, obéir à Dieu, parce que aimer Dieu, c'est garder ses commandements, en fait. Donc, quand tu dis que, là, ce sera justement en fait renversé. Tu sais pourquoi je dis ça? Je dis ça pourquoi? Parce que de l'autre côté, tu vois un peu, on peut dire avoir la foi, c'est obéir au commandement de Dieu. Tu vois un peu. Ça veut dire, tu vas aussi et dire c'est faux, que justement, c'est ce aimer, que je suis en train de dire. euh, Avoir la foi, ce n'est pas, il y a une différence drastique entre la foi et les œuvres, c'est deux choses qui ne se mélangent pas, mais elles ont un lien. Et c'est comme ils sont en train de vouloir vraiment mais mettre justement, clairement. C'est que, faut pas c'est confondre le pareil justement lien ce que je dis. et le mélange.
c'est justement pareil ce que je dis parce que tu vois, et c'est pour ça que je t'ai dit en fait que c'est bien déjà premièrement de noter que les deux textes que l'apôtre Paul cite, tu vois, il ne les invente pas. Ça veut dire il ne cite pas un texte qui vient de Moïse et un autre texte qui vient peut-être de Jésus ou bien de lui. Les deux textes qu'il cite viennent de Moïse. Ça veut dire finalement ce qui fait comme définition de la justice qui vient de la foi. Il cite Ouais. Moïse, tu vois un peu. Et je te dis Non, justement que justement, c'est ce que j'ai envie de dire, que le passage qu'il cite ici, on va aller le lire. Le passage qu'il cite quand il dit, ne dis pas qu'il montera au ciel, qu'il descendra au ciel, tu vois. Hein. Dans ce passage, Moïse ne disait pas aux ouais. gens de croire. Moïse disait aux gens, nous sommes en train de traverser pour aller à Canaan. Ne dis pas dans ta bouche, ne dis pas que qui montera au ciel pour faire descendre Dieu, parce que voici la loi que je t'ai donnée. Ne dis pas qui traversera la mer, parce que voici la loi qui t'ai donnée. Maintenant, obéis ce jour au commandement de l'Éternel. Donc, quand Paul prend ce passage de Moïse, Moïse n'est pas en train de dire, tu vas avoir une justice qui vient de la foi. Il est en train de dire, tu as le commandement de Dieu, tu peux le respecter. Maintenant, et le plus que Paul ajoute, c'est que Paul parle de ce langage de Moïse pour dire maintenant nous prêchons un truc différent de ce que Moïse a prêché. Sinon, une fois de plus, il n'y aurait pas d'opposition dans ce qu'il est en train de faire ici. Parce qu'il est clairement en train d'opposer l'enseignement de la justice selon Moïse à ce que lui, il est en train de prêcher de nouveau. Donc, si Moïse avait déjà prêché en même temps qu'il faut avoir la justice par la loi, par l'obéissance, et en même temps que c'est par la foi que tu auras la justice, Moïse se serait contredit lui-même, en fait. Je sais pas si tu Si, vois ce que je suis en train de dire. justement, ça qui est dit en fait, ce que Moïse a prêché, tu vois un peu, c'était une ombre des choses à venir. Parce que quand tu lis en fait, tu vois, tout ce dont il est question, tu vois, il fallait, même pour obéir la loi, même pour obéir pardon, à la loi, il fallait justement avoir mis sa foi en Dieu. Tu vois un peu. Et c'est ça qui est dit. Par exemple, l'institution des sacrifices, il dit, Moïse avait bien la conscience de ce que l'acte justement et toute la célébration qu'il y avait autour de la Pâque était annonciatrice en fait du moyen quelque part qui ne voyait pas clairement par lequel le monde finalement devait être délivré, tu vois. Parce que Moïse a par exemple prophétisé sur Christ, tu vois. C'est-à-dire, Moïse avait une vision peut-être floutée, mais il avait quand même une vision en fait de ce qui justement devait être le salut du monde. Moi, je ne pense Est-ce que pas Moïse a honnêtement que... enseigné cette vision-là? Je suis en train de dire que depuis, tu oublies qu'on est d'accord sur tout ce que tu es en train de dire là, dans le sens que Ouais, il y a une continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je ne suis pas en train de vouloir dire qu'il n'y a pas de continuité, mais en train de dire que c'est deux approches différentes de la justice. Parce qu'une fois de plus, c'est pas parce que Moïse avait vu qu'on serait sauvé par la foi en Christ que Moïse prêchait la foi en Christ aux gens. Moïse prêchait le respect des commandements aux gens. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, David, étant sous Moïse, est sauvé, est-ce que c'est parce que David a respecté la loi de Moïse qu'il a obtenu la justice? Ou bien c'est parce que David a compris que ce n'est pas ça qui sauve, mais plutôt la foi qui sauve? C'est-à-dire que de manière foncière, la loi ne donne pas de salut par la foi. De manière foncière, le seul moyen d'avoir la justice, c'est parce que tu as gardé toute la loi. Et ça, c'est Moïse. Maintenant, l'implication, justement, dans le plan de Dieu, c'est de comprendre que comme c'est impossible, on a besoin de quelqu'un d'autre. Et là, Moïse annonce Christ. Dans cette loi, il y a les sacrifices d'expiation qui pointent vers un truc de nouveau. Mais c'est justement ça que Paul est en train de dire, c'est que il y avait le moyen A que Moïse a enseigné, qui est impossible. Moi, je vous annonce le moyen B. Donc, Moïse n'a pas enseigné le moyen B. Moïse a enseigné le moyen A. Puisqu'on dit dans Jean 1 que la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Christ. Moïse, donc, ça c'est son réduit. Moi, je suis justement en train de trop vouloir travailler mais sur la continuité, mais plus, moi, je suis en train de... oui. Bon, Justement, tu vois, quand tu dis que moi, ce que Moïse, je quand suis tu en dis que train de Paul te ici en dire, c'est citant que, c'est que Moïse n'était pas en train de dire que, ce que je dis en fait, tu vois, c'est que ouais. Moïse enseignait, tu vois, d'une manière implicite. Ça veut dire, Jésus n'a jamais changé ça, tu vois un peu. Ça veut dire, Moïse enseignait d'une manière implicite aux Qu'est-ce que gens, Moïse a avoir la enseigné qui faisait foi en croire? Dieu. Non, quand je dis implicite, c'est justement ça. Mon point n'est pas sur l'implicite. C'est ça, Parce que je dès pourrais qu'on est citer en implicite, fait. on n'est plus sur la loi de Moïse. Puisque Moïse a dit aux gens, sacrifiez les animaux quand vous péchez. Tu vois. Ouais, Ça s'arrête à ça. C'est que si je m'arrête à ce que Moïse a enseigné, littéralement. En d'autres termes, pour obtenir la justice, tu dois
traverser Moïse. On est d'accord? Tu ne peux pas rester dans l'enseignement de Moïse et atteindre la justice. Est-ce qu'on est d'accord? Comme je t'ai dit, en fait, tu vois, d'une manière, le problème, c'est quoi? Je C'est dis que il faut littéralement, parce que toi, tu veux le toujours fait. spiritualiser Moïse. Je dis littéralement, est-ce que tu peux... Parce qu'une fois que tu spiritualises Moïse, on ne peut même plus discuter ce qu'il veut dire, parce que on va même dire que depuis mon ancien testament, le c'était pas la foi. Mon point, justement, de dire que il fallait juste, c'est un peu comme si, comment dire, on avait besoin que ce qui Ouais, est implicite dans Moïse devienne explicite, en fait. Et quand ça devient explicite, on peut maintenant comprendre que c'était complètement différent de ce que Moïse disait de manière littérale. C'est ça que je veux extraire, c'est que si tu prends Moïse au sens littéral, tu ne peux pas arriver nulle part. Si je maintenant que non, si on spiritualise Moïse, on dit que Moïse a montré que le sacrifice vient par l'expiation. Là, on va dire que oui, ça pointait vers ce que Paul est maintenant en train d'enseigner dans le Nouveau Testament. La question, c'est pourquoi Paul est en train d'opposer ce que Moïse a dit à ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il fait une opposition. Pourquoi il fait une opposition entre les deux? bref, comme je te disais, en fait, tu vois, euh, 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 déjà, en fait, il faut noter quelque chose. C'est le fait que depuis, je t'ai parlé d'un verset, tu vois, et c'est le même verset que Jésus a dit qui C'est lequel? était finalement le plus grand commandement, tu vois. Et c'est ça que je te dis, en fait, ça, c'est ce que Moïse a enseigné, tu vois un peu. Mais moi, en fait, tu vois, quand je dois aimer le Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, tu vois, de toute mon âme et de tout mon esprit. C'est la même chose, par exemple, que moi, je dis à un païen, tu vois un peu. Ou bien c'est la même chose, en fait, que Jésus disait. Parce que, et c'est ça qu'il disait d'une manière implicite, ça englobe finalement la foi. Parce que comment est-ce que tu Non. vas faire pour aimer Dieu si tu n'as pas foi en lui? Moi, Tu je te vois un pose peu. une question. Je te pose Maintenant, une c'est question. clair que, attends, maintenant, c'est clair. Et ça, justement, je n'ai pas dit c'est ignoble. C'est le fait que on ne voit pas, en fait, le plan du salut écrit ou bien décrit de manière assez explicite, non? Dans l'Ancien Testament, ça veut dire, ce n'est même pas là, tu vois. C'est pour ça qu'on parle justement du Nouveau Testament. Non, non, c'est C'est-à-dire, on là. a Tu aimeras ton décrit prochain que... comme tu aimeras Dieu tout ton cœur. C'est dans Non, l'Ancien non, Testament, non? là, je parle de Christ qui est mort à la croix et qui justement a expié le péché et qui est ressuscité. Et justement, ceux qui mettent sa foi en lui sont sauvés, tu vois. Je dis ça, ça ne fait pas partie de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, on peut spiritualiser, comme tu dis, dans les prophéties et tout ça. Mais ce n'est pas déclaré et décrit de manière explicite et claire comme dans le Nouveau Testament, tu vois un peu. Bon, regarde. Je Ouais. suis en train de dire que même aimer Dieu de tout ton cœur n'est pas là. C'est différent de l'évangile parce que est-ce que la condition pour que moi je parte au ciel, c'est que j'aime Dieu de tout mon cœur? Est-ce que tu es capable, toi, d'aimer Dieu de tout Mhm. ton cœur? Tu es capable de faire ça? Aimer, justement, aimer Dieu de tout son cœur, tu vois un peu. Ouais, Aimer Dieu de tout son cœur, et c'est ça quelque part que moi, quand je prends par exemple David, tu vois, on a déjà eu la ouais. discussion dessus, tu vois. Et on dit que David était juste dans tout ce qu'il a fait, tu vois un peu. C'est toi qui aimes bien le verset là, tu vois. Et justement, dans ça, en fait, moi, j'ai dit, ça va également avec l'expiation. Ça veut dire, je comprends que devant Dieu, on peut être en conscience tranquille. Et on peut être en conscience irréprochable malgré qu'on ait fait des erreurs. C'est ça, Justement, nous je ne nous parle pas sommes de ça appelés parce seuls alors que que, nous sommes non, pécheurs, je tu suis en train vois. de dire que, regarde, j'ai déjà dit que c'est celui qui aime Dieu de tout son cœur et qui aime son prochain comme lui-même a accompli la loi. Donc, si tu me dis que quelqu'un peut faire les deux là, c'est que Christ n'a pas besoin de venir mourir pour nous, en fait. Si tu peux Non, aimer Dieu là, de tout c'est ton clair. cœur, c'est ce que c'est en train de dire que quand Jésus dans les deux commandements là, il résume la loi. Ça veut dire que ça n'intègre pas d'erreur. Il n'y a pas de que j'aime Dieu de tout mon cœur, mais je fais des erreurs dans ma vie. Tu ne peux pas aimer de tout ton cœur et faire des erreurs. Tu dois être parfait. Aimer parce que tu peux aimer Dieu. Nous sommes des chrétiens, nous cherchons à servir Dieu. On aime Dieu. Mais quand je dis de tout ton cœur, tout en ta pensée, ça veut dire un amour parfait pour Dieu, en fait. Si je pouvais avoir cet amour parfait pour Dieu, pourquoi Christ est encore venu mourir pour moi? Le point est dit que je cherche à aimer Dieu de tout mon cœur. Mais dans ça, je n'y arrive pas. Du coup, j'ai besoin de Christ et de tout cela. Donc,
Quelqu'un qui passe déjà par Christ et par la grâce, par le pardon, n'a pas fait la loi. En fait, il a dû passer justement par un autre principe qui est le fait que Christ l'a aidé dans ça. Ce n'est pas moi qui, par ma capacité à respecter le commandement de Dieu, qui a obtenu la justice. Je ne peux pas personnellement aimer de tout mon cœur mon prochain commandement. C'est deux choses qui me sont impossibles. C'est pourquoi j'ai besoin que Christ, du moins, quand je me trouve devant un jour à la fin des temps, si on me demande pourquoi tu es venu au ciel, je ne vais pas dire parce que j'étais aimé de tout mon cœur. Je ne peux pas dire ça. Ce sera toujours parce que Christ est venu. On dit que dans aime de tout ton cœur, aime ton prochain quand même, c'est qu'il y a l'évangile. C'est pas vrai parce que Jésus a appelé ça, en fait, accomplir toute la loi, en réalité. Donc, si tu voulais vraiment aimer de ton cœur, de ta pensée, ce serait équivalent à être irréprochable par rapport à la loi. C'est pourquoi il dit que même si tu prends ça, c'est un truc que Jésus nous a toujours aidé à le faire. Ce n'est pas un truc qu'on peut faire de nous-mêmes. Sauf si c'est ce que tu es en train de dire, que de moi-même, je peux aimer de tout mon cœur, toute ma pensée, C'est pas toute justement ma ce que je force. suis en train de dire, tu vois. Moi, j'ai dit, la foi s'intègre dans ça, tu vois. C'est parce que justement, j'aime Dieu quelque part que j'ai finalement la foi, tu vois. C'est dit, ça, il disait en fait que moi, en fait, si je dis ça à quelqu'un, tu vois un peu, je suis en train de pousser en fait la personne à mettre sa foi en Dieu, tu vois un peu. Et c'est pour ça que je t'ai dit, pour moi, en fait, j'intègre la foi à l'intérieur, tu vois. Je ne vois pas juste en ça les commandements Oui, mais la question, c'est par que, exemple, est-ce que dans le verset ça, ce dit, n'est que la foi alors? Parce que ce qui nous sauve, c'est la foi sans nos œuvres. C'est que mes œuvres ouais, ne participent pas à mon salut. Or, dans cette parole-là, Jésus dit, c'est l'accomplissement de la loi. Il dit, aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, ta pensée, et aimer ton prochain, c'est accomplir la loi. Donc, quelqu'un qui fait ça a accompli la loi. D'où ma question, est-ce que mon salut repose sur ma capacité à accomplir la loi? Parce que celui qui fait ça a accompli la loi. Je sais pas si tu vois ce que, parce que, est-ce qu'il y a une différence entre les deux versets-là et garder la loi? Puisque Jésus a dit que c'est le résumé de la loi. Donc, c'est pas comme si Jésus enseignait un truc différent de la loi quand il a dit ça. ouais. D'où Et mon point de dire que, oui. bon, vas-y. Oui, mon point, en fait, de dire que si tu prends la loi dans ce qu'elle demande, la loi, en fait, le premier commandement, c'est que quoi? Le premier commandement de la loi, c'est de tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, toute ta pensée. Non, ça, c'est la loi. C'est le commandement, en fait. Si tu veux, tu dis foi comme tu veux, mais le point de dire que c'est un des commandements dans Lévitique, c'est que tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, toute ta pensée. C'est la loi, en fait. Donc, dans ça, c'est que tu dois obéir à l'Éternel. Tu ne dois pas faire de mal à ton prochain. Tu dois avoir des bonnes. Donc, c'est quelque chose que, humainement parlant, on n'est pas capable de faire ça en réalité. Le fait que Jésus-Christ ait récité ça, je suis d'accord, mais il est en train de réitérer la loi, en fait. Et c'est en ça que je suis en train de dire que si on ne prend que la loi dans ce qu'elle prescrit ouvertement et littéralement, c'est difficile d'obtenir la justice. Ça reste une bonne chose, comme la Bible dit. Mais ce n'est pas basé sur ça. Ce n'est pas là que Dieu nous attend pour arriver à la justice. Dieu nous attend certainement là pour être des bons serviteurs. Mais je suis en train de dire que lorsqu'on parle de qu'est-ce qui me fait arriver à la justice, bon, avant de partir trop en l'air, tout à l'heure, tu as dit que quand même Paul est en train d'opposer le commandement de Moïse à ce qu'il cite, il a tout cité Deutéronome. Commençons déjà par ce verset-là. Il cite cette fois Deutéronome, ça veut dire, premièrement, Je viens dans le passage qu'il cite, non. Venons dans le passage qu'il est en train de citer, parce que il cite la partie où Moïse a dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Là-bas, c'est tout ce qui nous bloque. On est d'accord. Maintenant, il va migrer vers voici comment on parle, ce qui vient de la foi, et il dit certaines choses. Et tu as dit, même ça, en fait, il a tout pris dans l'Ancien Testament, et je suis d'accord. Voici dans le passage qu'il est en train de prendre. Et en train de dire que si on lit ce passage, on va voir si dans ce passage, il y a une notion de foi qui apparaît. Dans Deutéronome 30, verset, c'est là, 12, il dit, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée.
Donc, il parle de ce commandement Deutéronome. Il vient de rappeler toute la loi. Il dit ce commandement qui était prescrit n'est pas de cet effort et hors de ta portée. Bon, regarde ce qu'il dit Oui. derrière. Reviens justement un peu derrière. Reviens derrière. Quel verset? Regarde, lis à partir, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant En ses observant ces commandements commandements. et ses ordres écrits dans ce livre Écrit de dans la ce loi. livre. Ouais. Ouais, virgule, il dit, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu vois un peu. Mhm. Et justement, en fait, tu vois, il y a cette partie-là, ça veut dire, je pense ici, c'est justement là où il dit que c'est, je pense, ça parle en fait d'une repentance, un truc comme ça. Si, je sais pas, si on avait lu un peu depuis le début. Le point de dire que la loi n'était pas non plus comme si tu n'as pas de cœur. Il veut dire, quand le premier commandement dit justement ça, que tu aimes Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, c'est ce qui est écrit dans le livre de la loi, en fait. La loi n'enlève pas le cœur. Mais mon point de dire que c'est pas parce que le cœur est sincère que ça veut dire que c'est la foi, ou bien ça veut dire que la faute n'existe pas. Tu peux avoir tout le cœur pour aimer Dieu, mais une fois que tu as péché, tu as enfreint la loi, il n'y a plus de salut pour toi. Même si tout ton cœur a toutes les dispositions par rapport à Dieu, dès que tu as enfreint le sabbat, il n'y a plus de salut pour toi, c'est fini. Et c'est sûr, ça veut dire que la loi en elle-même, en Ah, fait, telle qu'elle est prescrite par Moïse, il fallait justement que on ajoute, tant qu'on n'ajoute pas justement l'accomplissement de ce qui était implicite par les sacrifices d'expiation, qui est Christ. Si on prend seulement la loi telle qu'elle définit l'obtention de la justice, il n'y a pas hum. moyen d'avoir un salut. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Et moi, je te dis justement qu'il y a une Oui. différence parce que, regarde bien, et sur ça, j'étais pas, le premier texte vient de Lévitique, tu vois un peu. Et le second vient de Deutéronome. On est sur le passage de Deutéronome-ci, Ouais, on est sur le où tu as passage de dit que Deutéronome. Je dans vais, ce je vais, je passage, vais, on je voit la vais y foi. arriver. Oui. Attends, je vais y arriver. Le premier texte vient de Lévitique, tu vois. Et le second, Quel en fait, texte? vient de. Je dis le premier truc qu'on a lu, tu vois, ça vient de Lévitique. Et le Dans second Romains vient de 10. Deutéronome. Ouais, là où il OK. dira que, bon, voici les paroles que je te donne. Celui qui appliquera toutes tes choses, du moins que Mettra je par, dis, OK, vivra vivra par par elle. elle. Tu vois un peu. Ça Oui. vient de Lévitique. Et c'est là quand Oui. Moïse finit, en fait, de donner tous ses commandements. Tu vois un peu. C'est dit, Mhm. même si tu lis le premier commandement que Dieu donne en Exode 20, ça n'a jamais été que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu vois. Ça, c'est Bon. quelque chose. Ouais, le premier commandement, c'est je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée des choses qui sont sur le ciel, sur la terre, tout ça. Tu vois. Et Attends. juste, Oui, oui. Donc, tu et aimeras ton Dieu tout juste, ton cœur, tout dans ta pensée, ce n'est pas dans la loi. oui, ce n'est pas justement en fait dans les textes quand Moïse est en train de donner la loi au peuple dans Exode et Lévitique. Tu vois. Là, c'est quand Moïse est en train de faire son dernier discours justement dans Deutéronome, tu vois. Et maintenant, quand Jésus cite ça, il dit que c'est le premier et le plus grand parce que finalement, toute la loi est contenue dans ça, tu vois un peu. Et c'est ça, en fait, je pense, je sais pas, mais je pense en fait que heu, il parle plus de ce qui fait, en fait, la loi, tu vois? Et c'est ça qui a été dit. C'est la même chose, par exemple, c'est dit on va dire, par exemple, aujourd'hui que le chrétien est sur une loi plus importante que bon, c'est comme on dit souvent, non, peut-être c'est pas vrai, mais on dit que le chrétien est sur une loi, entre guillemets, qui est importante plus que, la loi de l'Ancien Testament. Mais justement, c'est à cause quelque part de notre foi qu'il y a justement tout ce poids-là derrière. Et c'est pareil justement dessus. C'est-à-dire, quand moi, je comprends que je dois aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces, même pour moi qui suis chrétien aujourd'hui, vivant entre guillemets sur la grâce, pour moi, en fait, c'est la base et c'est la globalité de tout ce que Dieu me demande.